Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page terminée. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé. Alors, je vous dis toujours, allez voir le descriptif sous la vidéo, la boîte de description. C'est la même chose, OK? Ici, j'avais dit que j'utilisais du papier cartonné 176 grammes pour la base, pour le cadre. Puis, vu qu'ici, moi, c'était du papier presque. C'était pas du papier cartonné comme la collection, hein, c'était d'autres papiers que j'avais. Alors, ça finissait que c'était trop mou. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est d'aller porter ici dessous un morceau de 300 grammes, à peu près cette longueur-là, pourvu qu'il ne dépasse pas. Même chose ici. Donc là, c'est du solide. Puis d'ailleurs, il aurait fallu arrondir les coins. Ici, j'ai réussi à les arrondir, mais ici, c'était trop serré. Alors, j'ai juste coupé un biseau en biais comme ça. Au moins, ben, on pliera pas, parce que déjà, ça pliait. Puis aussi, quand vous allez avoir maté dessous, ou si vous prenez du papier plus épais, c'est l'idéal. Okay? Si vous avez du 200, 250, c'est parfait. Alors moi, il a fallu que j'aille courber ici parce que c'était trop mou. Mais là, avec le 300 grammes, ça reste bien, bien solide. Alors, ça prend vraiment du papier assez épais pour ça. Alors ici, j'ai mis un petit cœur au bout de ma petite ficelle. Alors, je l'ai fait comme ceci. Il faut être dans le bon sens, comme ceci. Puis, on a la carte ici. Alors, j'ai rien fait pour le moment. Je vais voir à la fin du projet s'il me reste des papiers. Je pourrais mettre quelque chose. Okay. Ici, j'ai maté le fond. Puis on ouvre ici. Alors, j'ai utilisé mon cadre, mon triangle. Alors, j'en ai enlevé un peu parce qu'il était trop grand. Ça, c'est pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. On peut mettre une petite photo, hein, quelque chose, un petit document, quelque chose. Alors, je l'ai mis sur du papier cartonné. Ensuite, je l'ai maté. J'avais une bande de collage ici et ici. J'ai rabattu, j'ai coupé le coin, j'ai rabattu ici. Puis, j'ai fait une pochette ici, avec un petit espace pour mettre le journaling. Et puis, alors ça fait une pochette. Alors là, quand vous allez mater le papier qui est ici, celui-là, alors assurez-vous d'avoir pas plus que 6, 7, 8 mm ici de votre papier de base qui vont empiéter ici. Parce que si vous avez tout le triangle au complet, vous n'arriverez pas à mettre et dessous ici et dessous ici. Donc, moi, j'ai taillé pour que ça descende à peu près ici, mon papier. Okay? C'est pas nécessaire plus qu'un centimètre. Puis ici aussi, j'ai moins qu'un centimètre. Alors, j'ai mis la colle, mais j'en ai pas mis partout. J'en ai mis jusqu'ici. Parce que là, je devais l'entrer dans la pochette en premier. Exemple, supposons que ce serait ça. Alors, je l'entrais dans la pochette en premier jusqu'à ce que j'arrive que je peux entrer la partie que j'avais biseautée. Okay? J'avais coupé ici un grand rectangle. Ce papier-là, je parle, là. Et puis, pas plus qu'un centimètre, là. Et puis, quand je l'ai baissé, ensuite, je l'ai pu l'entrer là. Puis là, je l'ai remonté. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la colle en bas. Alors, mettez peut-être sur 2 cm, mettez pas de colle dans le bas de ce papier-là avant de l'installer. Alors là, ça a bien été. J'ai rien de collé. Alors, j'ai vérifié, tout était bien, parfait. Ici, j'ai mis un petit sticker qu'il y avait de la collection. Et j'ai mis un papier ici dessous pour que ça ne colle pas, pour que je puisse mettre ma petite étiquette ici. Alors ici, j'ai fait les bandes transverses. Alors faites-les du côté en haut de la pochette. Parce que si vous les faites sur le côté où est-ce qu'il y a la pochette, alors vous voyez, moi je l'ai fait tout juste en haut. Sinon, ça ferait trop épais. Alors je l'ai fait ici. Même si on a la pochette ici, ça reste que c'est minime. C'est juste un côté, ça va. Alors ici, comme ça. Puis, j'ai mis un espace photo ici. Ici, j'ai mis des bandes transverses. Puis, j'ai maté. J'ai mis des petits timbres. Alors, la feuille avec les timbres, là, je vais m'en servir beaucoup pour ça. Là. Je peux m'en servir comme fond aussi, mais je peux découper des timbres dedans. Moi, j'aime beaucoup les timbres, vous savez. Pas les timbres en vraie vie, mais les timbres dans les collections de papier. Puis, j'ai mis des petites cartes ici. Alors, les cartes, ça peut être du journaling, ça peut être des petites photos, ça peut être peut-être même vous savez, les bandes, les marque-pages qu'on a d'une personne qui est décédée quand on va pour la funéraille et tout ça. Alors, on pourrait la coller ici, si ça correspond à la personne en question. Puis on peut écrire. Alors moi, j'ai mis ça ici. Faites votre bande assez large pour que ça reste bien à l'intérieur. Si vous avez une petite bande toute étroite, ça risque de glisser en bas. OK? Alors ça, c'est terminé. Puis ma ficelle ici. Donc, j'ai maté le fond. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, j'ai maté le fond ici. J'ai mis la colle pour la ficelle ici, la colle spéciale. Puis ici, j'ai mis mes cartes. J'ai la même chose de l'autre côté ici. Puis ça fait un cahier sur une baie. J'aime bien ça. Alors, tout ça ici, comme ceci. Ici, là, j'ai un petit rabat, mais je le mets derrière. Ça va dépendre de ce que je décide de mettre comme papier. Si jamais je mets un papier uni ici, c'est parce que je ne voudrais pas qu'on voit les photos. C'est pour ça. Alors, parce qu'on est un dessus de page.
Alors, peut-être un papier design ici, mais bon, je sais pas. Avec une carte puis des incrustations, je sais pas. Alors, pour le moment, je la laisse là, puis je verrai à la toute fin ce qui me reste de papier. Puis ma ficelle, je commence en bas, c'est plus facile. Je fais le tour ici et ici, et voilà, c'est suffisant. Ça, ben, ça tourne, je l'ai dit, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors on a terminé toutes les pages. Ben, les 4 pages finalement. Comme ceci. C'est quand même assez épais. Alors là, ici, j'ai dessiné quelque chose. Alors moi, j'ai commencé à préparer la page numéro 1 qui est sur le dessus pour le côté masculin. OK? Et puis, j'ai décidé que j'étais pour faire la même chose ici que j'ai fait pour le côté homme. Alors, on a la petite carte encore pour mettre une petite carte comme ceci. Est-ce qu'elle est? J'espère que je ne l'ai pas utilisée. L'autre côté, sûrement pas. Je vais la sortir pour que je l'ai... regardez, ici. Alors, il va y avoir la même chose, mais en miroir, OK? Avec le rabat comme ça. Ça va être le rabat pour le côté homme. Parce que c'est quand on ouvre l'album, le folio, c'est ce qu'on voit en premier. Alors, je ne voulais pas avoir des choses qui ne vont pas ensemble. Déjà, ça aurait été correct de faire tout ce que j'ai fait ici en miroir, la même chose de l'autre côté. Sauf que, moi, du fait que mes pages... Je les ai toutes faites avec la doublure de page du même côté. Donc, je me retrouve avec une grande page ici, contrairement à la doublure de page. Alors, c'est pour ça que ça peut être différent un peu. Et puis, c'est pour ça que je vais faire tout différent, excepté ceci. D'accord? À la limite, il va y avoir au moins des doubles bandes transverses avec le fermoir comme ceci. Puis, une petite bande avec un petit carré de la feuille où est-ce qu'il y a des petits carrés, pour que ça ressemble au maximum. Je mettrai un autre design. Alors, c'est pour ça que celle-là, je la garde pas loin pour pouvoir m'y référer. D'accord? Alors, je mets ça ici quand j'ai besoin de m'y référer. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à préparer la prochaine page. Alors, elle est ici, comme ceci. Alors là, on se trouve à voir, on est sur la page 1 ici. Alors, j'ai mis un rabat, côté ici, OK, pas côté tranche. J'ai mis des pochettes, j'ai maté, comme je fais toutes les autres fois. OK, je fais toujours ça. Alors ici, ça va être le pop-up parce que c'est le grand côté de page. Quand je vais être sur le petit côté de page qui n'est pas aussi large à cause de la doublure de page ici, et là, je fais des rabats, des choses comme ça. Comme on a fait tout à l'heure, les autres pages, mais je vais faire des choses différentes. Moi, j'aime pas répéter, faire 2 fois la même chose, alors c'est correct pour le dessus de la page ici, là, mais pas plus. Donc, alors j'ai fait ça. Excusez, je vais pas bien sabler ici. Alors là, on va faire un pop-up. Un pop-up, je fais des pop-up simples. Premièrement, parce que c'est un projet facile. Deuxièmement, parce que je veux pas que ce soit des choses rigolotes avec des cartes qui tournent et tout ça. Là. C'est pas le but là, dans un album généalogie. On va juste présenter des photos. Puis c'est un peu triste parce que c'est des personnes qui sont décédées, tout ça. Même si, bon, c'est fait tout simplement pour connaître la famille, mais ça reste que ça peut être un peu triste, leur histoire, tout ça. Alors, je vais pas aller avec des choses rigolotes. Donc, ici, je vais faire des présentations de photos en quinconce. Donc, on a 2 photos ici, puis 2 photos ici. Puis, on va être capable d'en ajouter une ici aussi. Puis, on va avoir peut-être en haut ici, je vais voir, le petit espace pour mettre une petite carte de journaling. Alors, j'ai déjà fait ça. Je n'ai pas maté l'intérieur. Pour faire ce pop-up-là, alors, je vais aller voir mon tuto. Oh, regardez, j'ai pas tout à fait la même largeur ici. Je vais aller voir mon tuto pour avoir les mesures, puis tout ça, me rappeler comment faire. Alors, c'est simple parce que moi, bon, vous, de toute façon, au moment où vous voyez, mon annexe de mon livre Scrapbooking démystifié est sorti. Donc, vous avez tous les pop-up avec leur nom, des informations importantes à savoir, des petits trucs, peut-être une petite astuce ou 2. Puis ensuite, vous avez le tuto, excusez, c'était ce qu'il y avait sur la petite tag, et puis il colle sur mes doigts. Alors, je disais que oui, l'annexe, alors c'est ça. Alors, vous pouvez vous y référer. Alors, quand vous voyez que je parle du pop-up, des cartes, présentation de photos en quinconce, mais vous savez tout de suite qu'est-ce que c'est. Puis vous avez le tuto, vous cliquez dessus, puis voilà, vous pouvez faire. Alors, j'ai des bandes ici de 6 cm par 18,5. Alors, 18,5 par 6, je vérifie. Tout beau, j'ai à peu près 5,8, là, ça va. Alors, vous en avez 2 comme ça. Okay. Là, vous allez faire une marque à... Je vais prendre la grande règle.
Alors, vous allez faire une marque à 2 cm, ensuite à 7,5. C'est pas ajouté, là, c'est sur la règle. Puis une autre à 16,5. Vous allez en faire 2 comme ça. Alors, quand vous allez en avoir mesuré une, vous allez mettre l'autre papier comme ceci, la deuxième bande, comme ceci. Puis vous allez refaire les marques au même endroit, comme ça, comme ça. Puis là, vous allez la tourner de l'autre côté. Là, vous faites vos flèches. C'est pour indiquer le haut. Parce qu'ils sont en quinconce, donc ils sont en miroir comme ça. On va en avoir une là, puis une là, en miroir. D'accord? Moi, ici, j'ai pris du papier 176 grammes parce que mon 300, ça serait beaucoup trop épais. Et puis, si jamais je vois qu'il y a des portions du mécanisme qui ont besoin d'être renforcées, ce qui ne sera pas le cas ici, je le sais. De toute façon, ça va être maté, alors on n'aura pas besoin de renforcer des sous en plus. Alors, si jamais c'est le cas, par contre, c'est toujours possible d'aller ajouter une petite bande de papier pour renforcer là où est-ce que c'est que ça veut courber un peu. Donc, j'ai ces deux bandes-là, d'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des lignes de pliure là-dessus. Excusez. Est-ce que je n'ai assez pour me rendre au bout? Je pense que non. Non, je n'ai pas assez. Je peux les faire directement. J'ai les marques de toute façon, excusez. Alors, on fait des lignes de pliure sur nos marques. Même chose ici. Ignorer le 4 cm pour tout de suite, là. C'était pour que je note c'était quoi qu'est-ce qu'il fallait faire comme mesure après ça. Donc, alors, on a ça. On va effacer nos marques. Ils sont tout faits. Maintenant, alors sur la ligne que vous avez ici, celle-là, ok. Alors vous allez me calculer 4 cm à partir d'en bas sur le pli. Faites une petite marque. Ensuite, de part et d'autre, alors vous allez mettre votre pli sur la ligne de 4 cm. Faites une marque à 0, puis à 8. Même chose ici. 4 cm. Je vais vous le montrer de proche. 0 et 8. Alors, vous voyez mon pli ici. D'ailleurs, on pourrait les plier tout de suite, si vous voulez. Les plier bien droit. Vous voyez, on a cette bande-là. Et ici, on a 4... ici, on a 5,5 cm. Puis ici, on a 9. D'accord? Oui. Alors, sur la ligne ici, entre le 5,5 et le 9, vous allez calculer du bas jusqu'en haut. Vous allez faire une marque à 4 cm. Et puis 4 cm de part et d'autre du pli. Ensuite, alors là, vous allez sur votre marque au feutre, puis vous allez réunir ces marques-là. Alors ici, je regarde dessous, je vois bien que mon stylet, il est sur ma marque. Et que je suis bien dans la bonne... sur la rainure au feutre. Puis là, je vais placer mon autre ici. Puis je fais une ligne de pliure. Je remets mon stylet ici. Je replace l'autre ligne en bas. Je fais ma ligne de pliure. Ça devrait vous donner un angle de 90 degrés. On fait la même chose. Ici, je m'installe sur ma ligne au feuille. Je vais voir dessous, je suis bien là. Je vais aligner la ligne en bas. Ici, ma petite marque. Je reviens là. Je tourne comme ceci. Puis je fais l'autre. Puis j'ai un bel angle de 90 degrés. D'accord? C'est très facile. Alors là, on efface ces petites marques-là. On doit les mater maintenant. Alors, choisissez un papier. Je vais enlever ça ici. Alors, moi, j'avais choisi celui-ci. Alors, quelque chose qui allait bien avec la couleur du fond. Donc, j'ai décidé d'aller avec les fleurs ici. Alors, on va essayer de faire une image interrompue. Alors, ici, je vais prendre la largeur complète à partir de... Je vais faire sur celui-ci. Excusez, là. Alors, à partir de la ligne de pliure ici, qu'on a fait, jusqu'à l'autre, alors on se garde à peu près un demi-millimètre. Je me fais une marque ici pour couper. Puis, je vais faire la marque, encore là, un demi-millimètre en bas et en haut, je me fais une marque ici. Alors, je vais couper 2 fois ces marques-là. Donc, je me place bien droit, ici, comme ceci. J'en ai une ici, je vais aller pour une deuxième. Puis, je fais la largeur
Alors, coupez les deux en même temps pour la largeur parce que, ben, pour la hauteur finalement. Faites les deux tout de suite, coupez comme ça. Ensuite, vous les faites séparément les deux autres. Alors, je vais me faire une marque au crayon pour l'autre. Par contre, je ne l'avais pas faite. Ici. J'ai mes deux morceaux ici, finalisés au ciseau. Voilà, je remets ça. Alors là, je vais tout bien poncer. Alors, j'ai deux beaux morceaux comme ceci. Alors moi j'ai un papillon ici, mais le papillon je me trouve à l'enlever. Donc je pourrais peut-être le mettre sur l'autre. Ici on va le voir plus. Puis ici on va voir les papillons ici et ici. C'est parfait. Parce qu'ils ne sont pas la même chose. Hein? On a un qui a la bande de 5.5 à droite puis l'autre à gauche. Alors choisissez le design de papier pour que vous voyez ce qui vous intéresse le plus dans le papier. Moi ici c'est les papillons. Donc, alors ici je vais le monter un peu plus. Mais je garde toujours à gauche et à droite la petite marge de. Faut que je monte trop. 1 mm, d'accord. Alors là, je vais voir ici où est-ce qu'est ma marque de pliure. D'ailleurs, on pourrait la plier tout de suite. Alors, on va plier ça ici, côté montagne, comme ça. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le pincer. Et assurez-vous que c'est bien droit en bas ici. OK? C'est bien droit, comme ça. Un petit peu plus. Là, on va presser sur tout ça. S'il est déjà plié, ça va être plus facile à suivre. Même chose pour celui-ci. Puis, je plie ici, sur la ligne de pliure, ici aussi. Puis là, je vais pousser à l'intérieur ici. Puis, je vais me rendre pour que ça soit bien égal de l'autre côté aussi. Là, je peux presser. Je vais presser davantage de l'autre côté. Donc, vous voyez très bien qu'on a deux en miroir, quinconce. Un ici, le mécanisme est à gauche et lui est à droite. D'accord? Alors, ici, comme je vous disais, j'ai un papillon ici. Donc, moi, je vais découper juste ça ici et ça ici. Je ne mets rien ici. Donc, il faut que je sache qu'est-ce que c'est que je vais avoir comme design. Alors là, ici, je me mets tout juste à 1 mm en bas. Là, ici, je vais faire une marque à droite de la marque, de la ligne de pliure qu'on a pour le triangle. Puis une autre ici. OK. Puis l'autre, elle est ici, comme ça. Alors, on va commencer par plier, c'est-à-dire couper en deux sur la marque. Puis ça donne à être vis-à-vis la ligne ici. Alors, on a deux morceaux comme ceci. Alors là, une fois qu'on a fait notre morceau comme ça, là, on peut le placer comme si on avait notre 1 mm tout le tour. J'imagine pas beaucoup, mais c'est correct. Ça va être derrière le mécanisme. C'est juste pour qu'on le voit un petit peu. Là. Si quand même vous n'avez pas le 1 mm, ça va. Alors là, ici, notre ligne de pliure en diagonale, on se fait une marque ici à gauche, puis ici à gauche, à 1 mm à l'intérieur. Là, ben, vous pouvez couper soit avec votre ciseau ou avec votre massicot. Attention, il ne faut pas faire erreur. Est-ce qu'il me marque? Ici, je pense. Non, c'était pas ça. C'était pas la bonne marque, mais ça va aller. Je vais en couper un autre petit morceau, là. Alors, il fallait que j'aille plus loin. La marque, elle est ici. Je vais l'amener à rien. Vous allez voir, je vais la replacer. Alors, je vais placer celle-là en premier. Vous voyez, quand on a un motif, parfois, là, qui y a des petites lignes à peu près où est-ce que c'est que nous, on doit la couper, mais c'est ça qui nous arrive. Alors, je mets la colle ici. J'ai coupé la petite pointe qui manquait. La colle ici, un petit peu, oui. Alors, je vais la coller tout juste ici, excusez, dans ce sens-ci. Alors, j'étais partie de correct en bas, mais ici, je suis allée à une autre marque. Alors, je vais aller la placer tout juste comme ça. Bon. Alors là, je vais pouvoir placer l'autre. Je peux ancrer un peu, là, mais bon, de toute façon, c'est dans le mécanisme, on ne verra presque pas. Alors, je mets la colle ici.
Je vais faire ça tout dans une vidéo. Puis je vais placer tout juste ici, que ça continue. En dessous de mon design, voilà, 1 mm. Ici, je vais le placer à sa place. Ici, ça va être correct. Alors l'autre, on fait la même chose. Alors là, il faut qu'on soit dans le bon sens. Alors on était comme ceci, je crois. Si je remets mon triangle ici, ça va être plus facile pour moi de voir mon image interrompue, dans quel sens qu'elle était. Elle était comme ceci. Parfait. Donc, là, je vais faire une marque. Alors, je me place tout près du pli ici. Si jamais vous en avez un petit peu trop large, je vais en enlever 1 mm, un quart de millimètre. Alors, je me mets ici, bien égal avec l'autre. Puis, je me fais une marque en haut du pli du triangle, puis ici, à droite du pli du triangle. Alors là, je pense que je vais y aller au ciseau, ça va être mieux. Alors, j'ai une marque ici, puis une marque là. Voilà. Alors, lui, il va aller ici. Puis on fait la même chose pour l'autre côté. Il faut que je le fasse parce que si je veux placer les cartes, il faut que j'aille tout terminer ça. Alors, je vais le faire au complet. Comme ceci. Ici. Bien égal avec l'autre en haut. Puis si c'est pas trop égal, ici avec le triangle, c'est pas trop dramatique. Pourvu qu'on soit égal en haut. Puis en bas. Voilà. Deuxième, c'est la même chose. Alors ici, je me place comme ceci. Je me fais une marque en haut. Où est-ce qu'il y a ma ligne de pliure? Okay. Ici. Pour bien faire, on peut enlever un petit millimètre de chaque côté. Un petit quart de millimètre de chaque côté. Parce qu'on laisse une bordure, donc il faut qu'on la crée, cette bordure-là. Ça, puis ça ici. Donc ça va comme ceci. Alors lui ici, on fait la marque juste en haut du pli du triangle. Alors assurez-vous d'être bien placé. En haut du pli du triangle, c'est ici. Puis ici, à gauche du triangle, ici. Si vous y allez à la main, faites-le un petit peu moins, vous n'êtes pas certaine, puis allez ajuster après. Donc, pas en avoir enlevé trop. Donc, ça va ici. Là, je vois bien là, mon poignet, j'ai pris un anti-inflammatoire. C'est la même journée que ce que vous avez vu hier. Là. J'enregistre tout ça la même journée. Alors, c'est pour ça que là, ça va bien. Alors là, j'ai mon 1 mm comme ça. Parfait. Et c'est ça. Ensuite, je fais la même chose avec lui. Je me place ici, ici, en bas. Je me fais une marque tout juste à droite de ma ligne de pliure. Puis ici, vis-à-vis l'autre. Je pense que vous avez bien vu. De toute façon, si vous voulez voir une autre version, c'est la même chose, mais des fois, on veut le voir deux fois. Différents papiers, peut-être que les mots ne sont pas les mêmes, si on n'a pas compris la première fois. Alors, allez voir dans l'annexe et puis vous allez voir que c'est dans l'album adolescent que j'ai fait durant l'hiver 2025. Donc, j'ai mes deux comme ça, d'accord? Là, ici, on va se trouver à biseauter les coins. Ou, si vous voulez, vous pouvez mettre un papier. Je vais vous montrer. Je vais le faire, puis je vais vous montrer. Alors, je reprends le même papier que j'avais au fond ici. Okay, c'est ce papier-là. Alors là, je vais me trouver à couvrir les bandes. Alors, ça va être comme ceci. Donc, couvrir à l'intérieur. Ici, j'en ai une. Je pense que j'en aurai pas deux ici.
Une ici. Je suis supposée d'avoir d'autres papiers de la même chose. Ici, j'en ai un morceau. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même couleur. J'ai différents verres. Bon, je reviens dans ma feuille de papier ici. Comme ça. Alors ça, je vais couper droit comme ça. J'en ai besoin de 4 comme ça. Ici, j'en ai un. Je vais couper à la main. Hein. Couper ça jusqu'au bout. 2. Je vais en avoir 2 autres ici. Ici, moi, j'ai un genre de quadrillé texturé. Ça me permet de voir où est-ce que je m'en vais. Être droit. Ça, je mets ça bien dessus. Puis je coupe le long. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les coller à l'intérieur. Ici. Parce que c'est ça qui va paraître dessous. Alors, quand je fais n'importe quel... ça peut être les présentations de photos en quinconce, présentation de photos d'autres. 3 niveaux, les cartes penchées, toutes ces petites choses-là. On va couvrir l'intérieur des bandes de collage comme ceci. Vous libérez tout juste le pli. Si jamais il y en a trop large, vous pouvez aller l'enlever, mais ce n'est pas nécessaire. Puis j'ancre rien ici, là. Parce que là, on ne veut pas que ça soit en évidence. C'est comme si c'était parmi le papier qui est là de fond, finalement. Qui se continue. Voilà. Alors, pour vous assurer que ça plie bien. Comme ça. Puis, comme ça. Parfait. Donc, alors là. Là, on va installer celui qui est plus loin, ici. Puis celui qui est à gauche, celui qui est à droite. On voit encore plus la quinconce. Sinon, ça va être trop rapproché, peut-être. Est-ce que c'est... Oui, ça va être comme ça. C'est trop rapproché. Donc, alors là, vu qu'on sait qu'on va le placer comme ceci, on va le tourner de côté. On met la ligne de pliure ici sur notre ligne de pliure. Moi, j'ai fait un petit gousset de 1 mm dans mon papier 300 grammes, d'accord? Alors, vous mettez ça au centre. Puis, vous allez faire une petite marque tout juste ici sur le bord du 5.5. Okay? Alors là, quand arrive le temps de le coller, on met la colle sur le dessus des bandes de collage. Puis, si vous débordez avec votre papier de couleur, vous en mettez là aussi. Puis ça colle ça aussi. Puis, vous allez aligner le côté ici avec votre marque ici. Alors, votre triangle ici se trouve à être tassé. Puis, vous allez être tout juste en haut. Moi, je me garde 1 mm. Puis, je veux tout juste couvrir ma marque. Comme ça. Alors là, je le place comme ça, mais il faut que je le plie pour savoir si c'est au bon endroit. Alors, je le tiens comme ça, je le plie. Ah, ça a bougé un petit peu, ça fait... Alors, laissez-le faire. Parce que c'est là, il faut que ce soit quand c'est fermé. Quand le rabat est fermé, c'est comme ça qu'il va naturellement, comme tout pop-up. Alors, c'est là qu'il va aller. D'accord? Ensuite, on fait la même chose avec l'autre, mais avant, ce que je voudrais faire, c'est faire les cartes. Parce que avec les cartes, on va savoir comment ça se comporte pour voir à quel endroit on va mettre l'autre. Parce que, bon, ça, c'était un tuto de Tanu Créative. Et puis, elle avait une page beaucoup plus grande. Donc, ça fait qu'elle pouvait se mettre plus bas. Et là, moi, j'ai réalisé que même avec une page moins haute, on peut faire la même chose. Puis, on n'a pas besoin de le mettre si bas. Alors, pour que nos cartes ici de 13 par 9 fonctionnent, alors c'est ça qu'on va faire pour... on va les installer tout ça avant de... Je cherche des papiers ici. Avant d'installer le deuxième. Alors là, on a besoin de 4 cartes de 9 par 13. Ici, j'ai pas 9. Je cherche des chutes. Ici, est-ce que j'ai 9? Oui. Alors, 9 ici, je me mets bien droit. 9 comme ça, puis 13 ici.
Attendez un petit peu. Il faut qu'il soit plié en deux. Non. On ne les plie pas. Okay. C'est 4 cartes toutes séparées. Alors ça ici, c'est trop court. J'en aurai juste une ici. Alors, ici, j'en ai une autre. Ici, j'en ai une autre. Alors, on va commencer par couper la première carte. Ensuite, ça va être plus facile à voir où est-ce qu'on s'en va pour les formats. Je me hâte un peu parce que je vais terminer avant les 47 minutes. Donc, je vais aller m'en couper 2 autres ici. Je pense que je vais toutes les avoir ici. Alors, je m'en coupe 2 autres ici. 3 autres, c'est-à-dire. J'ai encore fait la même erreur. Chaque fois que je fais ça. Je fais toujours écraser mon coin. On s'en va. Ça va être moins compliqué. Bien ça. Ma lame va couper 3 épaisseurs de 300 grammes, imaginez, en un coup. Alors ici, mon petit coin, je vais le placer pour qu'on ne le voit pas. Alors ici, j'en ai 3. Il m'en reste une autre à couper. Puis ici, je n'avais pas fini de couper. Il me restait la largeur. On va couper 4 cartes de 9 par 13. J'ai tout ça. Alors, j'ai mes 4 cartes. Alors, je vais arrondir les coins. Je pense que lui, je vais arrondir le coin. Ça va paraître moins. Parce que je l'ai écrasé avec mon... Ah, je ne vais pas se rendre au fond. C'est pour ça que j'arrive pas à aller... Voilà. On peut arrondir les 4 coins, si on veut. Ou, encore là, juste les coins de ce qui va sortir. Alors, moi, ici, j'ai déjà arrondi. Alors, lui, il va aller ici. Alors, on va arrondir tous les coins des 4 cartes. Si on veut, on peut les mater, les cartes aussi. C'est plus joli. Ça prend de l'épaisseur. Moi, avec du 300 grammes, il faut que je fasse attention pour ne pas trop ajouter de papier. Mais bon, je pense que ça va bien fonctionner quand même. J'aurais pu préparer d'avance mes petites cartes. Là, je m'étais préparée pour le mécanisme, mais bon. De toute façon, on peut avancer rapidement si besoin. Si c'est clair pour vous. Alors, je vais coller mes cartes. Alors, on en colle une ici sur le triangle. Alors, je vais aller jusqu'au coin avec ma colle. Puis, je vais me placer ici. J'ai une petite marque crayon effacé. Alors, je l'installe ici. Je libère le pli du centre. Puis, j'arrive tout juste ici égal. Okay. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre. Je pense que je vais mettre celle qui est déchirée un peu, qui est écrasée, parce que... Où est-ce qu'elle est? Ici. Parce qu'à cause des autres cartes devant, on ne la verra pas beaucoup. J'essaie de la camoufler un peu. Ici, on fait ça. Puis je vais placer ma carte juste égale avec l'autre. Bien égale. On libère le pli aussi. Sinon, ça ne pliera pas. Voilà. Alors là, quand je le ferme, ça fait ceci. Oh. Ok, c'est juste ça ici. Parfait. Oh, on dépasse. Bon, alors là, ça veut dire que nos cartes sont trop grandes. Je voulais vraiment avoir le 9 par 13. Alors, on va devoir avoir plus petit. Parce que le pop-up, les mesures, toutes les mesures sont avec les 9 par 13. Alors, je vais aller avec 7,5 par 5,5. Je vais prendre les mêmes cartes. Alors, 10 et demi. Alors, je vais aller à 10,8 par 7,8. Je vais couper. Ça. Donc, je vais garder un coin ici. Je vais arrondir les autres coins.
Je l'installe ici. Pour que ça déborde. Puis je l'installe ici. Alors, je pense que ça va être correct. Tout juste. Il est là. Je vais la baisser un petit peu. Parce qu'ici, ça veut dépasser. Alors, si je la baisse un tout petit peu, comme ça ne dépasse pas. Parfait. Alors, je la baisse de 1 mm en bas du côté ici. Là, pendant que j'ai les deux autres, j'en ai une qui n'est pas collée, je vais aller tailler les deux autres. J'aurais pu enlever 1 mm aussi en haut, ça aurait bien fait. Voilà. Puis 4 épaisseurs de 300 grammes. Je vous dis, ces lames-là sont incroyables. OK, donc, là, j'ai celle-là ici. Comme ça et comme ça. Je remets la colle ici. Alors, si vous voyez, quand vous faites, quand vous placez, vous fermez le mécanisme, que ça dépasse un peu, ou bien vous le placez 1 mm en bas, pour qu'on cache le mécanisme, ou bien vous enlevez 1 mm en haut. C'est de la largeur ici, la hauteur finalement de 7,5 que j'ai mis 7,8 est un petit peu trop haut. Assurez-vous que ça ferme comme ça ici. Et vous, ça ne dépasse pas. On est correct, tout juste. Ensuite, alors là, on va savoir où est-ce que c'est qu'on peut placer l'autre. Alors, si je plie, supposons que je le place ici, que je plie ici, je pense que ça ne dérangera pas parce que les cartes sont tellement petites. Il faut que ça puisse plier. Je vous dis, c'est en dedans qu'il faut le mettre. Que ça puisse plier, qu'il soit... Excusez-moi la confusion, là. Il va se fermer comme ceci. Alors, il faut qu'on ait assez d'espace. Alors, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le placer pour que... J'ai même pas enlevé la partie qui était, qui était brisée. J'aurais pu, hein? J'étais sûre que j'avais enlevé la partie qui était brisée. Bon. Alors, ça ici, ça va tourner. Puis, il faudrait que ça soit comme ceci, maximum. Alors là, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut faire un essai. Je mets de la colle très légèrement, juste pour voir si ça fonctionne. Alors, si je le mets ici, il faut que je calcule premièrement ici. Alors, vous mettez le pli du centre ici, le pli qui est de 4,5. Faites une marque ici sur la page. Là, vous allez tourner, puis ça va être la partie longue que vous allez mettre là. Alors, si je le mets ici, parce que là, bon, je ne voudrais pas trop briser mon papier de base, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop le coller. Alors, voyez-vous, ici, c'est amplement, puis ça passe bien à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, c'est ça que je voulais savoir si ça passait bien. Je pense que j'aurais même pu les mettre plus haut, ça aurait été correct. Donc, on les met comme ça, c'est correct. On va voir si c'est bien parallèle avec l'autre. Là, j'ai pas mis assez de colle, il faut que j'en remette d'autres. C'était juste pour essayer. Sinon, mettez du double face, puis vous l'enlevez après quand vous voyez que finalement c'était correct, ou c'était pas correct, ou du double face, j'aurais pu faire ça, puis on aurait su tout de suite. Alors, je le mets ici. Puis encore là, on doit fermer le rabat. N'oubliez pas de faire entrer lui ici. Là, on ferme tout ça, on va le tenir pour voir si c'est à sa place. Oui, c'est parfait. Alors là, moi, j'ai collé ici puis ici. Parfait. Alors là, je vais mettre ma carte ici. Je vais m'en tailler une autre parce que je l'aime pas cette carte-là. Excusez-moi. Je tire ça un peu, mais c'est pas par exprès. Parce que là, j'avais écrasé mon coin, puis je pensais l'avoir enlevé avec mon ajustement de carte. Puis finalement, non, il est encore là. Bon, voilà, j'ai une meilleure carte. Bon, on va aller ici. Donc, je vais arrondir les coins. Parfait. Ici, puis elle ici. J'ai arrondi les 3 autres coins. Si jamais vous avez arrondi le coin, l'autre coin ici par erreur, c'est pas dramatique. Alors là, je mets de la colle ici. Oh, la chose ici n'est pas collée.
J'espère que c'est pas collé encore. Moi, je l'ai bien collé. Alors, lui va aller ici. Ici, on peut le descendre un petit peu. Parce qu'il ne faut pas qu'il embarque sur les autres. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire si je le descends comme ça. C'est parfait. Ça fonctionne. C'est ici qui arrête. Là. Okay, c'est mon mécanisme ici qui est à plat. Que ce soit tout à plat quand c'est fermé. Alors ça fonctionne comme ça. Alors, je l'ai descendu ici parce que sinon, ça arrivait trop proche. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est calculer la hauteur que vous avez ici, puis vous le descendez ici. Ça va régler le problème. Alors, vous calculez la hauteur de la carte ici. Vous faites une marque ici. Puis c'est là que vous allez mettre votre mécanisme. D'accord? Pour que ça libère les cartes. Mais c'est correct, si on n'en voit pas le bas, là, c'est pas dramatique. Alors celle-ci, tout juste ici, bien égal avec l'autre. On voit tout juste le pli au centre. Il ne faut pas qu'on embarque sur le pli. Sinon, ça ne pliera pas. Ça va être trop épais. Alors, quand on le ferme, il faut presser comme ceci. On fait ceci. Parfait. Je ne sais pas pourquoi c'est tout travers ici. Bon, c'est quand c'est fermé, c'est pas dramatique. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez, c'est pas égal ici. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Les plis ne sont pas égaux, c'est pour ça. Alors, ça va être comme ça. Ce qui compte, c'est que ce soit égal quand on l'ouvre. Alors, une fois que c'est fait, vous allez aller presser les petits plis ici, les mécanismes. Petite bande qui reste en haut. Vous voyez le petit pli qu'il y a ici, là? Il faut aller presser dessus. Puis l'autre ici. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir, il va toujours se fermer tout seul. Vous n'aurez pas besoin de pousser sur les petites cartes ici. D'accord? Alors, c'est ça. Alors, ici, on ne met pas tout de suite le mécanisme, je veux dire le fermoir. On va faire ça à la fin. Donc, ici, sur le dessus, je vais faire la même chose que j'avais fait ici. OK? Alors, les deux bandes transverses. Alors, allez revoir la page 1, le tuto de la page 1. Je pense que c'est le tuto numéro 2. Et puis, c'est peut-être le numéro 3, parce que le numéro 2, on avait fait ici. Ou c'est peut-être 2B, quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas vous dire, mais bon. Je vais l'écrire dans la boîte de description de toute façon. Allez voir telle vidéo pour faire la même chose que ça. Alors, les bandes transverses doubles avec l'emballage ici, avec le gousset, tout ça, avec les cartes à l'intérieur. Puis, vous faites le même fermoir. Puis, avec la petite carte, moi, ça va être la carte de monsieur. D'accord? Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Ici, comme je vous dis, vous pouvez mater. Moi, je vais les mater avec du papier mince design de couleur, c'est-à-dire de couleur unie, excusez. Et puis, quand je vais avoir mis mon fermoir, je vais pouvoir ensuite mater ici et ici, mettre les cartes à l'intérieur. Votre fermoir, n'oubliez pas, ici, on avait mis 1, 2, 3, 4. 4 espaces de 3 mm. Peut-être qu'on n'a pas besoin autant, mais je pense que ça s'équivaut un peu. Si je regarde l'épaisseur qu'il y a ici, c'est peut-être la même que ça. Ce qu'il y a ici à l'intérieur, ici et ici, ça doit être à peu près la même chose. Donc, essayez, voir, ça devrait fonctionner avec 4 x 3 mm pour le gousset. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, je vous le montre, et puis ensuite, on va passer à la page suivante, la page 2, et puis là, on va faire des choses différentes pour le reste des pages, d'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, bye bye!